Et salut tout le monde et salut mes petits louveteaux, c'est Pixmasab et aujourd'hui on se retrouve sur un petit peu de TFT. Voilà, on va faire un petit peu de TFT sur League of Legends. Donc comme je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, voilà, ça fait un moment que j'ai pas touché encore à mon ordi là, parce que j'avais pas vraiment le temps et j'avais des trucs à faire. Et voilà, on revient tranquillement, en plus on fait une petite game de TFT en mode classé. Donc comme d'habitude, voilà, moi je vais laisser le jeu choisir au hasard, aléatoirement. Et ok, on va avoir un petit Warwick pour commencer, pourquoi pas. Donc pour savoir, pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse pour mon école, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, en ce 15 août, personne ne travaille, je voulais essayer de les appeler, mais voilà, c'est fermé, c'était logique. Mais bon, on va voir. Déjà, on va se faire cette petite game tranquillou bilou. Hop. Voilà. Ah, attends, le Warwick il tape doucement. Mais il tape, c'est bon. Ça c'est fait. Alors, quel est... Ok, on a eu des golds. Alors, je sais pas vraiment s'ils ont rajouté beaucoup de champions. Voilà, par exemple, on voit qu'il y a Camille, qui est Estek et Maître des Lames. Donc, on a plusieurs choix. Soit on part sur du métamorphe. On va faire ça. Ça. Et ça. On va mettre Camille pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. On a 2 champions qui sont Estek. Ah non, 4 champions qui sont Estek. Je me demande qui sont tous ces champions. Parce que comme je l'ai dit, voilà, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Donc, je ne sais pas vraiment qui fait quoi. Donc, pour l'instant, voilà. On apprend petit à petit. La Camille qui ne veut pas venir taper. Quelle est l'attaque de Camille du coup? Est-ce que c'est son E? Est-ce que c'est son A? Est-ce que c'est son Z? J'aimerais bien voir ça en fait. Ok, on le verra pas. Ok. On a du coup 2 maîtres des lames. On peut faire ça. On rachète un noble. On fait ça. On prend un maître des lames. On vend ça. On prend un noble. Et on fait full maître des lames. Donc comme ça on a 3 maîtres des lames. Ce qui est très intéressant. Donc si on met les deux, on a le Morello. Pour l'instant je vais garder. On va voir un peu ce que ça donnera. Mais je vais garder pour l'instant. Je vais rester comme ça. On va voir un petit peu. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que l'on va avoir? Qu'est-ce que on va avoir comme item? Est-ce qu'on va en avoir beaucoup? Est-ce qu'on va pas en avoir? Ok, on a déjà des golds, c'est déjà ça. On a des golds. C'est toujours ça. Donc voilà. Donc on va faire un truc. Hop, on va buy. Comme ça, on va pouvoir mettre un personnage en plus. Alors soit on met ça, soit on met ça. Mais au final, les deux rapporteraient la même chose. Donc je vais garder mon Garen à côté. Et, ou non. Je mets mon GP derrière. Je mets mon Garen ici. Et je vais mettre un Garen Morello. Parce que Garen Morello, c'est très très fort. Voilà, je vais faire comme ça. Et dès que j'ai de quoi poser ma Vayne, je poserai Vayne. Comme ça, j'aurai 2 boosts. J'aurai le boost noble et le boost maître des lames. Qui sont 2 boosts très intéressants. L'autre en face part sur du néant. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ok, est-ce que... Voilà, il a eu le temps de tirer. C'est déjà ça. Makami qui en attendant a bien tanké le Cassadin. Voilà, ça s'est passé tranquillement. Pour ceux qui veulent le savoir, du coup, qu'est-ce que je suis classé? Je suis pour l'instant que bronze 1 en fait. Depuis la dernière fois que j'ai fait mes classements, j'ai pas vraiment rejoué. Et donc voilà. Pour l'instant, je suis bloqué bronze 1. Voilà, hop, on va aller poser les 5 champions. Et nickel. Pour l'instant, voilà, on va rester comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on récupère, bien sûr, de l'argent. Et je viens de voir un truc qui s'affiche tout à droite. Quand quelqu'un monte de niveau, c'est écrit et c'est très intéressant. Donc on va voir. A mon avis, je suis le seul avec 5 champions. Mais on va voir ce que ça donne de chaque côté. Ok, lui, il a 3 assassins. Donc mes champions n'ont même pas eu besoin de bouger vu qu'ils ont tous les 3 sauté.
Ok, c'est chiant parce que du coup, il n'y a pas vraiment eu d'aide de la part de ce Garen. Mais voilà, au moins, j'ai tenu le coup. Et on l'a eu. Nickel. C'est tranquillou ça, c'est nickel ça. Alors. Ok, on voit qu'il y a des mecs qui passent niveau 4. Pour l'instant, on n'a pas de champion qu'on veut acheter. On va continuer, voilà, pour essayer de choper quelque chose d'intéressant. Nickel, une veille niveau 2. Et ça va nous mettre très bien. Alors comme je voulais le faire au début, je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en S-Tech ou quoi que ce soit pour monter un petit peu. Mais j'en ai pas croisé d'autres, donc on va voir un petit peu en montant. Mais c'est vrai que en termes de S-Tech, qu'est-ce qui aurait pu être rajouté qui est en S-Tech? C'est vrai que j'ai pas le temps de lire vraiment les patchs aussi. J'ai même pas du tout lu les patchs en fait qui ont suivi. Donc on va voir. Ok. Une petite Ginzo sur un Lucian déjà. Pourquoi pas. Allez. Mon GP, faut que tu mettes tes coups là. Le Garen, faudrait qu'il tourne un petit peu. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, c'est bon. C'est fini, c'est win. Ça s'est bien passé. Pour l'instant, on est premier. On est à 100 HP. Donc voilà, on va attendre. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous intéresser? Il y a un GP qui a un manteau. Mais pour l'instant, comme je suis le dernier, bah je reste ce que je reste. Donc on verra. Peut-être que un item intéressant, peut-être la vitesse d'attaque ou la BF Glaive, ça peut être intéressant. Donc bon, bah l'arc a été pris. La BF n'a pas été pris. Et il reste encore le GP. Donc on va voir. Bon, le GP a été pris. Du coup, je vais aller chercher la BF. Hop. On va aller récupérer cette BF Glaive. Et on verra ce qu'on en fera dès qu'on sera au niveau des golems. Parce qu'on verra avec les items qu'on aura, qu'est-ce qu'on pourra faire, si on pourra faire des items d'attaque, des items plus de défense. Ah voilà. Ok, on a un... Ah, et on voit qui c'est qui fait les niveaux. On les voit plus là-haut. Ça, c'est très bien foutu. Ça, c'est mieux. Alors, on a une nouvelle veine. On a un petit Garen. Et on a une autre veine. Ok. Pour l'instant, on va attendre. Comme j'ai dit, on va rester tranquille. On va wait. Il y en a qui viennent de passer niveau 5. Pourquoi pas. Alors, Crisser, qui a 2 démons et qui partirait sur le booster odeur. Ce qui serait logique et ma foi très intelligent. Allez, mon GP faudrait qu'il puisse mettre son petit ulti là pour... enfin son petit coup avec ses tonneaux pour voilà. Embêter un petit peu tous les ennemis, voilà. Mon Garen qui tourne face à son Garen qui va tomber parce que j'ai une veine niveau 2 derrière. Le GP qui va tanker les coups du Varus, voilà, il va se prendre la flèche, mais la veine qui s'est pris 2 fois le boost noble d'affilée, donc c'est clairement très bien pour elle, enfin c'est clairement très bien. Donc ça va bien. Ah oui, donc du coup oui, bah c'est logique. Il y a un Jace. Jace qui du coup est S-Tech Métamorphe, qui est de niveau 2. Pourquoi pas. Vi qui est aussi S-Tech et elle qui est Bagara. Ok, je vais pas les acheter, mais ok, d'accord. C'est en soi sur les personnages qui sont S-Tech, c'est logique. C'est tout à fait logique. Ok, au moins, là on vient de passer notre guerre niveau 2. Il faudrait qu'on puisse passer notre GP ou quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre un des S-Tech pour avoir le boost S-Tech qui... je sais même pas ce qu'il fait. Au début du combat, l'équipe alliée lance une bombe à impulsion qui désactive des objets des ennemis proches pendant 8 secondes. Ok, c'est pas trop mal, mais c'est pas si ouf que ça. Là, c'est compliqué pour ma veine. Je sens qu'elle est en 1v2 et qu'elle n'a pas de vitesse d'attaque. Ouais. Sabinou a réussi à nous avoir. Bon, c'est une petite défaite. Et ça devrait se passer. Alors, on a de nouvelles veines. On a un nouveau Garen. On va cliquer un coup de plus. Voilà. On a, on a quand même bientôt une veine niveau 3. Hein. Il nous en manque plus que 2 et on y est. Le boost S-Tech est pas mauvais, mais pas si ouf que ça. Parce qu'il faut quand même avoir un S-Tech placé au bon endroit. Et surtout au bon moment. Donc c'est compliqué. Mais on va voir. Pour l'instant, j'ai pas croisé de chaîne. C'est vrai que à mon avis, si je croiserai un chaîne,
peut-être que je retirerai la Camille pour avoir justement le boost du Shen qui est le boost ninja. Qui est un boost très intéressant. Du coup, oui, c'est vrai que j'en avais pas parlé. Mais c'est l'ulti du coup de Camille qui est activé. Ok, on a trois items sur notre board, donc on vient d'en avoir 2 là d'affilée. Ok. Alors, un Zéphyr, un blason de Zeke et une soif de sang. On peut faire la soif de sang, mais je vais attendre un petit peu. Je sais pas quel a été ce bruit, mais ok. D'accord. Ah. Soit on passe une Camille niveau 2, soit on prend un Shen. On va passer la Camille niveau 2. Ça doit mieux valoir le coup quand même. Parce que ça fait ouais, 90, 30, ouais, ça devrait être mieux. Bon, pour l'instant, on va attendre. On va voir un petit peu ce que ça donne. On est deuxième avec 95, le premier est à 96. On est contre Crisser qui a 3 démons déjà maintenant. Comparé à tout à l'heure, il en avait qu'un seul. Et c'est quand même 3 bons démons. Là, mon souci, c'est vraiment le coup de ma Fiora qui n'est pas encore monté. Il faudrait que ma Fiora puisse monter. Je sais pas qui c'est qui a pris le boost noble. Ah, c'est le GP. Intéressant ça. Intéressant ça. Intéressant que ce soit le GP qui l'ait. Alors. Bon là par contre du coup voilà, il est contre 2 démons, ça va être compliqué. Sachant qu'il est que niveau 1. Je suis ma Fiora qui est niveau 1. Ah d'accord, c'est ça. D'accord, c'est qu'il y a des prolongations. Et quand les prolongations s'activent, nos monstres tapent plus vite. Intéressant. Ok, on a notre veille niveau 3. Ça c'est nickel. Voilà, on a la Fiora niveau 2. Donc là la Fiora, voilà, on peut lui mettre ça. Plus ça, on peut lui mettre, voilà, la soif de sang. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais attendre que j'ai les items pour pouvoir monter une soif de sang sur la Fiora. Parce que la Fiora, certes, certains n'aiment pas son style, enfin n'aiment pas le style que Fiora a dans le TFT. Mais elle peut être très très forte en fait si elle est bien itemisée. Et une soif de sang va bien. Oh là là, le noble sur le Garen. Ouh, ça va faire mal. Et au moins la soif de sang peut lui permettre de tenir un petit peu plus longtemps. C'est ça qui est bien. Ok. La Vayne et le Garen, voilà, qui tiennent bien. Au moins ma Vayne reste derrière, elle tient bien. Elle est bien résistante. Ça c'est bien stylé. On va falloir faire gaffe parce que prochain tour, il va falloir qu'on prenne un champion en plus. J'ai pas envie de m'avancer dessus. Je préfère attendre un petit peu. Je préfère attendre un petit coup pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre. À mon avis, ce sera peut-être un... Il y a 3 choix en fait qui s'opposent à nous. Soit, si on tombe sur un chevalier, on prendra un chevalier. Déjà, par exemple, on pourrait prendre un Darius au cas où. Donc soit on posera Darius pour faire chevalier, soit on trouvera un rôdeur, soit un pistolero, soit un Estek. Déjà là, on voit qu'il y a des Estek en face de nous et qui nous ont détruit nos trucs. Ok, d'accord. Du coup, ça marche comme ça un petit peu le rôle des Estek. Allez, 8 secondes, c'est quand même beaucoup. Hein. 8 secondes, c'est quand même beaucoup pour le mode. Ok, on a une veine, on a toujours une veine niveau 3 et la veine niveau 3 face à une veine niveau 2. La veille niveau 3 devrait y arriver sans trop de soucis. Hein. On se fait pas de bine. Elle y arrivait très facilement. En plus, là, on est dans une phase de choix. Donc, ok, il y a Jace, il y a Vi, qui sont 2 choix très intéressants. Surtout Vi avec son item qui est très très intéressant. Et après, sinon, si vraiment il n'y a pas grand chose, on pourrait prendre une côte de maille. Bah non, il y en a une qui a déjà été prise. On pourrait prendre une ceinture du géant pour peut-être faire un GA. Pas un GA, ouais. On va voir. On va voir qu'est-ce qui reste. Si le Jace n'est pas pris, je piquerai le Jace. Le Jace n'a pas l'air d'avoir été pris. On va piquer le Jace. Le Jace qui va nous servir. Juste voir en fait la différence entre le Jace et le Darius. Si le Darius vaut plus le coup d'être posé, je poserai le Darius. Si le Darius vaut moins le coup, on va prendre le Jace. Ah, on n'y est même pas encore. Bon bah on va acheter pour mettre le niveau. On va poser ce Jace.
Et qu'est-ce que ça fait ça? Un buff raid. Ah bah oui. On va mettre un buff raid, c'est très intéressant. Du coup il commence. Enfin quand il joue il est en forme marteau. Ok, du coup ça vise là-bas. Mais ça a très vite annulé. J'ai pas compris. J'ai pas vraiment bien compris ce qui vient de se passer là. J'ai pas tout compris. Va falloir m'expliquer là. Attendez, faut que je relise le truc. Dans un rayon de 1 hexagone. Ouais d'accord, mais alors pourquoi elle va aussi loin? C'était pas prévu ça. Bon, j'économise pas, je préfère claquer un petit peu pour voir un petit peu ce que je pourrais choper. Ok, là je vais wait. Parce qu'on a un GP et on n'a pas retrouvé de GP depuis le début de la partie. Ce serait bien d'avoir un GP niveau 2 quand même. Parce que GP peut faire très très mal. Donc voilà. Mais au moins on sait que on est à 2 Darius près d'avoir un Darius niveau 3 et un Darius qui pourrait faire très très mal. Si on arrive à l'optimiser après. Sachant que prochain tour, on a un très très bon... Enfin un très bon truc qui va pouvoir nous permettre de passer dans une phase item. En fait il a déjà 2 GP sur le terrain, dont un GP niveau 2. Ce qui est ultra intéressant. Ah non, non je crois qu'il en avait qu'un, j'ai pas fait gaffe. On va en avoir qu'un seul. Ok, bon on n'a pas fait assez de dégâts là sur le coup, on a été un petit peu lent. On va déjà au moins acheter ce GP. Et on va attendre. On va pas redonner un coup de reload par derrière. On va attendre de taper ces loups. Et on va voir qu'est-ce qu'on aura après. Pour l'instant, on va attendre un petit peu de choper de l'argent. On n'est pas ultra bien, mais on n'est pas ultra mal. Parce qu'on est deuxième, on a 69 HP. Le plus bas à 42 HP. On va dire de partout, c'est à peu près équilibré. Le seul truc qui nous fait un petit peu défaut là, c'est l'argent. Et en soi, non plus de pas avoir... Enfin, on a 3 items. 3 items en plus séparés. Et... on a certains de nos champions qui sont encore niveau 1 et qui fait un peu chier en fait sur le coup. À ce moment-là de la partie, ça fait un peu vraiment chier. Ok, on a eu qu'un seul item, radin de jeu. Radin de jeu. Un seul item quoi. Ah, il y a un autre noble. Mais comme on fait pas la chasse aux nobles, on s'en fiche un peu. Ah voilà. Bon là on va attendre parce que on a 4 gold. Mais on a passé ce GP niveau 2. Donc ça pourrait bien se passer. J'ai bien envie de mettre juste le Jace là. Mais après le Jace est en forme marteau. Donc c'est ça qui est chiant. Alors ce que ça va donner. C'est comme le Jace est en forme marteau, c'est un peu chiant. Voilà, on a coupé les items sur le Graves. Ok, il joue double chaîne en face. Ce qui lui fait 2 fois une zone. C'est très intéressant, d'accord, mais ce qui lui enlève un boost, qui est le boost ninja, qui est quand même très value en termes de boost. Du coup, mon GP qui a mis 3171 points de dégâts dans la bouche. Ok. Voilà, je vais faire maintenant un petit achat par un petit achat. On tient à peu près, tout le monde. On tient à peu près, j'ai dit. Donc on va voir. Par exemple, si je passe sur JFC, lui, il a un Warwick niveau 3, il a un Z niveau 3 qui est très casse-pied. Il a une team assez casse-pied. Requin, lui aussi. Putain, ils sont deux à avoir des Warwick. Ah oui, en plus, il a un étreinte de Sarapha. On va voir. On va voir contre qui va tomber. On en compte contre SB Omega. Ok, de deux côtés, tout a été coupé. Donc là, ce qui fait chier, c'est que du coup, que ma Fiora, bah, elle a pas son item. Et surtout mon Garen qui n'avait pas le sien aussi. Ah, et du coup, bah, le dernier stack doit être Vi, parce que... Enfin, doit être Jinx, parce qu'il a une Jinx en face. Et Jinx, elle a l'air ultra cheatée comparé aux autres, en fait. Parce que... c'est vrai que Jace, pour l'instant, il est pas mauvais en soi, mais il m'apporte pas un gros truc. Je vais claquer un coup. Je vais en claquer un deuxième, juste pour voir. Je vais claquer jusqu'à trouver un petit truc. Je vais juste checker quelque chose.
Retrouver une Camille, pourquoi pas, pour la suite. Plus tard. Ok. Je voulais un peu wait pour les golds, mais bon. Faut quand même qu'on fasse gaffe. La prochaine tour, ce sera le carrousel. Donc on pourra se mettre à peu près bien. Donc on va voir. Toss Grub. Du coup, on lui annule 2 de ses champions. On lui annule pas. Par contre, le plus chiant, qui est son putain de Graves. De Graves, de Lucian. Son Lucian est vraiment le plus chiant à cause de sa Ginzo et de son silence. Et sachant qu'il est niveau 3. Ok, on est placé plus bas, donc maintenant on va pouvoir choper les items plus vite que les autres. Il va falloir trouver un truc très intéressant. On aura le potentiel choix de récupérer la Kale si elle n'est pas prise. Si la Kale n'est pas prise, pourquoi pas... Ah merde. Du coup, faut qu'on prenne un champion avec un très bon item. Et je vais prendre la Lulu avec son arc courbe. J'aurais pu prendre un champion qui vaut plus cher pour vendre un peu mieux. Mais je préfère récupérer l'arc courbe qui pourrait mettre bien ma veine. Parce que ma veine, il faudrait qu'elle chope des items. Il faudrait que je commence à la mettre bien. Là, de toute façon, faut qu'on arrive. Si on tient bien jusqu'au corbin tranquillement, ça va. Parce qu'à partir des corbins, si on a de bons items, on va pouvoir se mettre très bien. Donc là, on a la lame maudite. Donc qui réduit d'un les dés d'un. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Elle peut être intéressante, mais à attendre. Moi, je dis à attendre. Bon, alors, on est contre celui qui est juste en dessous de nous et qui a un... Ah oui, avec son Graves et ses doubles chaînes. Ah oui, d'accord. Allez, mon Garen, fais le taf, s'il te plaît. Mon Garen qui a bien tenu, mais du coup, là, le truc, c'est qu'il a encore 2 champions. J'ai pas vu qui c'est qui avait mon boost noble. Donc bon. Il y a un autre Gangplank. Je sais pas pourquoi, là, on a plein de Yordle, d'un coup. Ok, on peut passer notre Jace niveau 2. Ah, et Estek Pistolero. Je vais retirer le Jace pour poser la Jinx. Et je vais mettre la brûlure sur lui. Et je vais garder comme ça pour l'instant. Sabinou, ça fait un moment que je me suis pas battu contre lui. Ok, mon GP qui va pouvoir mettre de lourds dégâts. En plus, sachant que voilà, il a le red buff, donc il met des dégâts de brûlure. Ah, il a pas le temps de retaper. Ah, il a quand même une très bonne team, Sabinou, parce que toute sa team, bah, tous ces lourds personnages sont derrière. Ah, compliqué là, les amis. Compliqué, compliqué, compliqué. On va arriver au niveau des corbins. Là, il faut attendre, hein. Ça sert à rien de payer. Faut qu'on ait de bons items. Si on peut avoir Ginzo pour par exemple mettre sur la Jinx ou sur la Vayne, ça peut être pas trop mal. Donc ok, du coup, ouais, en plus là maintenant, ce qui est bien c'est qu'on a le boost Estek plus le boost Pistolero. Ce qui met en soi pas trop mal nos alliés. Parce que, surtout que c'est mon Gangplank qui est Pistolero. Et ma Jinx qui est Pistolero. Donc on va voir. Bon, là, ils vont bientôt grossir, voilà. Hop. On a de l'argent, c'est bien. On n'a pas eu d'item. Oula, les amis, c'est compliqué, ça. Ça va être dur. Il y a un Cartus, on peut l'acheter pour le revendre juste après. Il y a une Jinx, il faudrait choper une nouvelle Jinx. Une Jinx ou un Garen. Parce que Garen peut passer niveau 2. Ah, niveau 3, je veux dire. Il y a une Camille pour la passer, pour avoir une autre Camille niveau 2. On va attendre. J'espère que ça va passer, comme ça.
Oula, il y a 8 champions sur le terrain. Oui, s'il y en a qui vont jusque là aussi, bon... Ok, d'accord, ok, d'accord. GG mec, je me suis fait totalement arracher, j'ai perdu en premier, d'accord. On va regarder, on va suivre un petit peu comment ça va se passer. On va se focaliser sur SB Omega qui est... On va se focaliser, non, plutôt sur celui qui m'a éliminé. C'était qui déjà? C'est Crisser, c'est qui? On va se focaliser sur Crisser qui a 1 HP, qui a 8 champions quand même. Alors un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir. On va suivre un petit peu cette game, mais bon, ouais, ça... Ouais, je me suis vite éclaté quand même les amis, hein. J'aurais pas cru. On a requin qui passe quelqu'un niveau 7. Enfin, qui passe niveau 7. On a le Draven de Crisser qui passe niveau 2. On a requin qui passe le Blitzcrank niveau 2. Enfin, un de ces autres Blitzcrank. Ok, Crisser qui tombe contre The Alpro. Oh là là, mais sa Katarina, elle fait tellement le taf derrière. Ah ouais. Ah là, Crisser qui est bien parti pour détruire tout le monde. Hein. Valpro qui vient de tomber. On voit un petit peu d'autres qui perdent un petit peu d'HP. Sabinou qui vient de tomber aussi. Ils sont plus que 5 du coup. Hein. JFC qui vient de choper son pack. Niveau 3. Rek'Sai niveau 3 aussi qui devrait pop. Voilà, Rek'Sai niveau 3 qui pop aussi. Rek'Sai Ginzo en plus. Oula, attention. SB Omega, a-t-il quelque chose? Non. Cross non plus. Requin, rien de plus. Donc on retourne sur Crisser. Donc Crisser du coup qui est tombé contre SB Omega. Attention. Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais du coup les assassins face au Aztec c'est incroyablement fort. Aïe 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 aïe. Mais Crisser qui vient de me mettre tellement mal. Est-ce que Requin a fini son match? Requin qui vient de perdre à l'instant face à JFC Pépito. Donc du coup ils sont plus que 4. Crisser qui est toujours à 1 HP mais qui a une très bonne compo. Est-ce que Crisser a cherché le médaillon de l'Iron Solari? Même pas. Le Red Buff peut-être? Ah il voulait à mon avis récupérer le Red Buff. Bon bah l'Iron Solari hein, clairement c'est un très bon item. Ok, ça récupère un Shogat et un arc courbe. Enfin un Kennen avec arc courbe, mais bon. Ça partira plus sur l'arc courbe à mon avis. Alors, qu'est-ce que... Il y a quand même beaucoup de champions sur son terrain, hein, force. En plus, il a que une dizaine d'économies. Tucross qui n'a plus d'économie. FJC qui n'en a pas. Et il n'y a que SB qui en a et qui a 30 d'économie, ce qui est incroyable. Alors, Crisser qui tombe contre JFC Pépito qui avait détruit juste avant Requin, je crois, je sais plus. Alors, pour l'instant, ça se passe beaucoup plus difficilement pour Crisser et Crisser qui va tomber. Oh là là, Crisser qui est tombé. SB Omega du coup qui a perdu aussi face à Tucross. Ils sont plus que 3 les amis. Ils ne sont plus que 3 dans cette game. Je sens que là il est parti avec du coup 3 bagarreurs parce qu'il y a Vi, le petit Volibear, le petit Shogat et la petite Rek'Sai. Il a un élémentaliste, un Hextech en plus, 2 Hextech. Il a 3 Hextech sur son terrain. Et il a un pistolero, pourquoi pas. On va voir qui va se battre contre qui. SB Omega du coup qui est parti affronter JFC Pépito. Oui. Alors, comment ça va se passer? Alors, pour l'instant ça c'est compliqué des deux côtés, c'est un petit peu brouillon. Ah non, c'est beaucoup moins brouillon d'un coup. C'est beaucoup moins brouillon. Oh là là. Et le retournement de situation de la part de JFC Pépito là. Alors, contre le dragon. Un red buff pour JFC Pépito. Une épée du divin.
pour tout creuse. Toscrub, bordel, je sais plus lire. Et une griffe pour SB Omega. La griffe qui est très très intéressante clairement hein, sur beaucoup de champions. Sachant qu'il a 2 Jinx niveau 2. Et ouais, il vient de revendre son Yasuo parce qu'il avait compris que ça allait pas vraiment lui servir. Il a récupéré un Shogat, donc son Shogat passera niveau 2 le round d'après. Ça, ce sera nickel. En plus, l'item du dragon avait été retiré. Parce que oui, le dragon, s'il a un item, l'item fonctionne sur le dragon. Ok, ils ont tous très vite fini. Ok, le Shogat qui passe niveau 2. Pour SB Omega. Toscrub qui vient de passer son GP niveau 2 qui était sur son GP qui est sur le banc. Alors et JFC Pepito qui a j'arrive pas à voir avec le truc de préparation mais qui a 3 champions niveau 4. Ouais, il a son Z, son Warwick, sa Rek'Sai et son Pike. Et sachant qu'il se joue assassin néant bagarreur qui est très fort. Ok, alors c'est JFC Pepito qui va être contre Toscrub. Et en attendant, SB Omega qui est tranquille. Donc on va voir. Qui est-ce qui va gagner là-dedans? Qui va pouvoir détruire l'autre? Est-ce que quelqu'un va totalement l'emporter ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué? Ça devient assez compliqué, mais JFC Pepito qui, voilà, a réussi à tomber Toscrub. Donc surtout, jusqu'à combien de phases va-t-elle durer cette partie? Parce que, je sais pas si vous le savez, mais des fois ça peut durer très 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 longtemps. Sachant qu'en plus, je sais pas pourquoi JFC Pepito, il a son Blitzcrank sur le board. Ah si, logique. Si. Il a un Blitzcrank sur le board parce que, bah, tout simplement, Blitzcrank est bagarreur et robot. Je crois pas qu'ils aient rajouté de robot. Ce que je ne connais plus, donc ça m'étonnerait. Alors, qui va se battre face à qui? JFC Pepito face à SB Omega. Donc ok, le Z de JFC a été annulé. Mais pour l'instant il tient bon. Voilà, et puis maintenant il vient de récupérer ses items, ça peut être pareil. Ouh, mais attention, pour l'instant ça a quand même bien mis. Ça l'a bien mis mal quand même, ça l'a totalement mis mal. Et SB Omega qui vient totalement de réussir à battre JFC Pepito. Oh là là, JFC Pepito en plus qui a 3 de... Mince, qui a 3 d'argent de plus sur lui, enfin qui a 30 gold en rab. Là il est passé au niveau des entre les 20 et les 30 gold. Il a 2 Blitzcrank niveau 2 sur son board. Enfin, posé en fait en attente. Pour être posé pour jouer. Faudrait qu'il passe niveau 8. Parce que les deux... Il y a SB et 8. Et Toscrub est quant à lui niveau 7. Tout comme JFC. On va voir comment ça va se passer. Ouh, le Zephyr sur le Z. Ah, intéressant. Le Zephyr qui a marché. Du coup, ok, la vie, son mana, c'est son ultimate. Alors, est-ce que ce Z va pouvoir tenir face à 3, sachant qu'il y a un silence sur Lucian? Non. Ah, JFC Pepito qui commence à avoir du mal. Ils sont tous les 3 très très proches. Ils sont à 16, 15 et 13. Sachant qu'il y a un veau du chevalier, un brise épée et 2 lames maudites. Et les lames maudites qui sont très très fortes, clairement. C'est peut-être l'item à sauter dessus. SB Omega l'a bien compris. Personnellement, je serais parti sauter sur celui de la Ornivia pour revendre la Ornivia. Mais ok. D'accord, il a fait son choix. C'est son choix lui-même, hein, voilà. Toscrub vient de passer sa Jinx niveau 2. C'est pour ça que lui a sauté sur la Jinx. JFC Pepito, à mon avis, ça devait être pour l'item. Je sais pas vraiment pourquoi d'autre. Tristana niveau 3 chez Toscrub. Alors attention, niveau 8 chez JFC Pepito. Maintenant, il a pu poser du coup son Blitzcrank. Son Blitzcrank qui a du coup peut-être pouvoir faire quelque chose en plus, espérons-le. Qui va se battre face à qui? Ok, c'est SB face à Toscrub. Ouh là là, et le double X-Tech qui vient d'être activé des deux côtés. Alors attention, le bel... Oh là 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 là, ça va trop vite. Mais ça va beaucoup trop vite pour suivre. What? Elle tirait où la Jinx? SB Omega du coup qui vient de tomber Toscrub. Et j'ai même pas fait gaffe.
où est-ce que la Jinx, elle tirait. La Jinx, j'ai l'impression qu'elle tirait dans les tribunes. Il y a un souci, les amis. C'est pas normal, Jinx, de tirer dans la tribune. Tu ne tires pas sur le public. Ok, le Shogat qui passe niveau 2 en plus maintenant chez Pepito. Et chez Omega, y a-t-il du changement? Non. Il lui manquerait une vie pour passer sa vie niveau 3. Enfin, sa vaille niveau 3. Il a encore sa MF qui est niveau 1. Mais là, à mon avis, il y a forte chance que tout se joue d'un coup là sur cette game. Alors attention, est-ce que JFC Pepito va pouvoir l'emporter ou est-ce que SB Omega va l'emporter dans cette game? On va le voir à l'instant. Attention, pour l'instant ça part un peu de tous les côtés. Le Z qui vient de récupérer ses items, mais est-ce que ça va suffire? Le Volibear qui vient de se mettre en ulti. Il reste la Rek'Sai avec double item. Contre 4 champions ennemis, c'est trop compliqué. Et JFC Pepito qui vient de perdre. Et du coup SB Omega qui vient de win sa game. Et du coup, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon voilà, je suis tombé en premier. Mais voilà, au moins j'ai pu commenter par la suite pour vous. Donc voilà, donc moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Ah bon, attendez, je peux même vous montrer ça. Voilà, donc voilà, c'est SB Omega qui a gagné. Et du coup, moi je suis bronze 1 et j'ai perdu 30 LP, voilà. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que, comme je l'ai dit, cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut. À plus mes petits louveteaux.